Alors, les ventes de VE en France en juillet. 7,7% en juillet. Enfin, ça c'est le marché français qui reste en crise. 116 371 000 ventes. Les électriques se portent mieux. Le mois dernier, 19 547 voitures électriques ont été immatriculées en France, en hausse de 14,8% en un an. Toutefois, le cumul des 2025 reste dans le rouge. 167 881 voitures, moins 4,3%. La part de marché des VE de 17,5% en 2025, contre 16,8% en 2024. Le premier semestre 2024 avait été porté par le succès du leasing social. Bon là, c'est plutôt fin septembre du coup, même pas le premier. En attendant, la R5 confirme son statut de nouvelle championne des ventes de voitures électriques en France. En juillet, elle a même écrasé le marché avec plus de 2000 immatriculations. Le 10e modèle du classement n'est que à 1083 ventes. Ça y est dit que ça. Il y a un tableau. Moi j'aime bien les tableaux, donc on va regarder ça directement. Qu'est-ce que fait la BMW X1 deuxième? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? C'est vraiment l'intrus de ce classement, quoi. Étonnant, on dirait qu'ils ont regroupé toutes leurs livraisons en juillet, quoi. Modèle Y et P3, Scénic P4, ID3 P5, Skoda Elroq 6ème, 7ème IC3, Renault Mégane 8ème, 9ème Audi Q6 et Peugeot 208, qui ne fonctionne plus trop, hein, 465 ventes. La Peugeot 208 qui se fait éteindre par la R5, c'est incroyable. 6253 contre 17 785, quoi. La Renault 5 qui semble être la nouvelle Zoé, finalement. Donc voilà pour ces chiffres de juillet 2025, pour le top 10 du mois. Bah Renault, ça marche bien, hein, finalement. Quand tu regardes Peugeot, bah, ils ont la IC3 qui est quand même 7ème et la Peugeot 208 qui est 10ème. Pareil au cumul, la IC3 marche mieux que la 208, pour le coup. Même si la IC3, pour moi, elle me semble un peu moins quali que la 208, mais elle est moins chère aussi. Donc ceci explique cela. Voilà pour ces chiffres. Je vous laisse me commenter ça.